Bonjour à tous, on continue notre voyage dans la foi, la découverte et l'intégration de la foi par le livre et conseils expliqués du Rav Shimshon Barsky. Et peut-être vous avez vu écrit que la première partie du livre, elle s'appelle pas la foi, elle s'appelle la vérité et la foi. Et jusqu'à présent, dans les 3 premiers paragraphes qu'on a eu l'occasion de lire ensemble, on n'a pas tellement parlé de la vérité. Maintenant, on va commencer à en parler. Parce que mettre la vérité et la foi, c'est intimement lié. Maintenant, il va nous révéler quel est le lien entre les deux. Il y a écrit comme ça dans l'Écouté Moharan, c'est rapporté dans l'Écouté Etzot. On ne peut pas arriver à la foi si ce n'est par la voie de la vérité. Parce que la foi, elle ne concerne que les choses qu'on ne peut pas atteindre par notre intellect et notre connaissance d'homme. Là où on ne peut pas comprendre, la foi entre en œuvre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il décrit ça, le Rav Barsky, à peu près comme ça. Il dit, l'homme il doit s'inquiéter de savoir, mais qu'est-ce que je vais croire ? En quoi je vais croire ? Pourquoi ? Alors, on voit la Torah, elle est pleine, le Tanakh, les Nevi'im, les livres des prophètes et des hagiographes, je crois qu'on dit comme ça, ils sont pleins d'exemples où le peuple d'Israël, pas toujours du fait d'une mauvaise intention, a dévié et est tombé même dans la Avodah Zara, ça veut dire dans des croyances pas du tout vraies, au contraire, le contraire de la vérité. Il peut y avoir des déviations dans la Imuna qui sont terribles, qui n'ont pas de fin. On voit aussi aujourd'hui l'état général du peuple d'Israël, et la foi elle est relativement faible parce qu'on s'est attaché à plusieurs choses autour de nous qui nous ont fait dévier. Et pourtant, sachez que tout le monde croit en quelque chose. Si vous analysez la façon dont quelqu'un vit, vous pouvez savoir en quoi il croit. Même si, avec sa bouche, il dit les mots « je ne crois en rien », dans 95% des cas au moins, même peut-être plus de nos jours, il croit oui en quelque chose. On voit son comportement, on voit sa croyance dans le bien, le mal, etc. etc. C'est un autre sujet, c'est quelque chose d'intéressant à méditer. Donc il nous dit comme ça le Rav Barsky. Comment on peut savoir en quoi on doit croire ? C'est là qu'intervient notre compréhension des choses et la notion de vérité. Un homme, il doit avoir une recherche de la vérité. La Emouna, elle ne commence pas à zéro. On ne peut pas dire, voilà, je vais te présenter une image complètement invraisemblable de la réalité, et c'est la vérité, crois-moi. Crois-moi parce que j'ai eu une révélation, j'ai vu une grande lumière, j'ai senti un grand amour, et c'est ça qu'on m'a dit, et je te le dis parce que tu m'es sympathique, et viens avec moi, et crois-moi, viens dans ma barque. Il y a des centaines de millions de gens qui sont embarqués dans un voyage à partir de choses comme ça. La plupart des grandes religions, elles sont basées sur le dire d'un seul homme, qui a eu des révélations, qui a eu une illumination. Et probablement, c'est vrai qu'il a eu une illumination. Mais qui dit qu'il est arrivé dans son illumination à la vérité ? La vérité vraie, la vérité absolue. Peut-être même il était en chemin, s'il s'était tué, il avait continué à travailler, il serait arrivé à la vérité absolue. Et il avait continué à travailler sur lui, mais si c'est pas ce qu'il a fait, alors il a parlé trop tôt, et les gens l'ont cru. Pourquoi ils l'ont cru ? Alors comment nous on doit gérer notre foi ? Il dit comme ça, on doit nous rechercher la vérité. Et dans tous les sujets où la compréhension elle ne suffit pas, on doit commencer par essayer à comprendre. Quels sont ces sujets ? L'existence de Dieu, la véracité de la Torah, le fait que la Torah est vraie a été donnée au Sinaï à tout le peuple d'Israël, et non pas uniquement à Moshe Rabbeinu, même si après c'est vrai qu'ils lui ont demandé d'être le vecteur unique qui reçoivent les détails de la Torah et qui leur transmettent, mais ils avaient expérimenté tous ensemble des millions de gens le don de la Torah et ils avaient commencé à entendre le début des 10 commandements, ou peut-être les 10 commandements s'il y a plusieurs avis sur le sujet. Et aussi, ce dont on parle depuis le début de l'étude de ce livre, le fait que le comportement du Créateur envers sa création, c'est un comportement d'intervention directe, de contrôle absolu, directif. Hachem nous amène vers le bien absolu pour les Neshamot du Ham Israël, et tout ce qui se passe, ça s'inscrit dans ce cadre-là. Croire ces choses-là, il faut croire, on ne peut pas comprendre et savoir ces choses-là. Mais alors comment on sait que c'est là qu'on doit investir notre foi ? Parce qu'on commence à chercher avec notre intellect, avec notre compréhension. Bon, voyons, réfléchissons. Le monde existe. Est-ce qu'il existe depuis toujours ? Je vous donne des grandes lignes, ce n'est pas le sujet ici de ce dont on vient de dire. Je vous donne un exemple.
est-ce qu'il peut exister depuis toujours? A priori, la matière, c'est pas éternel. Donc si c'est pas éternel, ça vient de quelque chose. De quoi ça vient? Bon, il y a plusieurs théories. Je peux utiliser les théories qui existent. Je n'ai pas besoin de créer une nouvelle théorie. S'il me vient une nouvelle théorie, je la vérifie également. Est-ce que c'est par hasard des assemblements, et pas des assemblements d'atomes? D'abord, comment au début, les premières choses, elles sont apparues? Il n'y avait rien. Il y a eu un Big Bang, puis il y a eu. Alors, comment on est passé de il n'y avait pas à il y a? S'il n'y avait rien, il y avait un point avec de l'énergie. Comment l'énergie s'est transformée en matière? Ah, l'énergie en matière, c'est la même chose. Pardon. Et j'étudie les théories qui existent, ou celles qui me viennent, les inspirations qui me viennent. Qu'est-ce que la Torah elle dit avec les commentateurs? Pas lire deux versets et dire « Ah, c'est invraisemblable ». Lire, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Comment les commentateurs ont expliqué? Alors, nos commentateurs, c'était des génies, c'était des gens très, très, très intelligents. Et il y en a eu dans toutes les générations. Donc, prêtez attention comment eux, ils nous expliquent, parce que ce qu'on a reçu, nous, au Sinaï, c'est pas seulement la Torah écrite, c'est aussi la Torah orale. La Torah orale, elle est absolument nécessaire à la compréhension. Celui qui regarde les versets de la Torah, Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz, et il dit, ah, c'est pas expliqué, on comprend rien, c'est pas clair, c'est pas vraiment vrai. C'est un idiot, il cherche, il a mis la conclusion avant la recherche, ça s'appelle pas une recherche, une analyse. En cherchant sur ce point comment les choses sont apparues, on peut arriver à comprendre avec une quasi-certitude, avec notre intellect, qu'il y a un être absolu non matériel, transcendant l'espace et le temps, qui a amené à être toute la réalité matérielle qu'on connaît, qui est la nôtre. C'est de loin l'option la plus probable. Statistiquement, c'est de loin l'option la plus probable. Et les grandes questions qui restent quand on croit dans ce que la Torah elle dit au départ, ce qu'on appelle aujourd'hui scientifiquement le créationnisme, quelque chose comme ça, elles sont pas vraiment difficiles puisque étant donné que c'est Hachem qui a fait les choses et que il n'est pas soumis aux limites de notre compréhension. Donc, ce qui nous pose nos problèmes, c'est possible que chez lui, c'est pas du tout un problème. Ce qui n'est pas le cas si je veux tout expliquer selon la science, par exemple, où je dois répondre à toutes les questions. Parce qu'il n'y a pas eu d'intervention d'une existence suprême et plus élevée pour mettre les choses en place. Les choses sont mises en place toutes seules. Expliquez-moi comment l'énergie, elle s'est concentrée, comment la concentration d'énergie, elle est devenue matière, et comment après les agencements de cette petite matière éphémère qui est apparue, elle a donné tout ce qu'on voit aujourd'hui, ce qui est, par les statistiques, absolument impossible. Comme ça s'appelle impossible. Quand il y a des statistiques qui sont telles que les chances de gagner au loto, elles sont énormes par rapport à ces statistiques-là, il faut se dire que, a priori, la théorie, elle n'est pas juste, même si on peut la dire, mais elle n'est pas juste, parce que c'est impossible que ces statistiques, elles se réalisent tellement elles sont faites. Et on voit un exemple, quand on médite sur comment la matière est apparue et s'est mise en place, et comment le monde tel qu'il existe aujourd'hui, il a été mis en place, on voit que l'esprit va nous amener, je ne dis pas que j'ai prouvé ici quoi que ce soit, mais celui qui va creuser et étudier le sujet, étudier vraiment les aspects scientifiques, les aspects de toutes les religions, ce que la Torah dit, il va arriver à la conclusion, avec sa compréhension, qu'a priori, il y a un être suprême qui a créé, et c'est a priori comme la Torah, elle l'a fait. Elle le décrit. Donc ça s'appelle que mon esprit m'a amené à sentir que ça vaut la peine de croire en ça. C'est vrai, je ne suis pas arrivé à 100%, parce que sinon on n'aurait pas de libre arbitre, je pouvais mettre noir sur blanc une démonstration irréfutable. Tout le monde serait obligé de s'y plier. C'est pas ce qu'Hachem veut. Mais je suis arrivé tellement proche que je sens que c'est ça qu'il faut croire. Et donc maintenant, je m'investis avec ma croyance dans cette chose-là. La même chose pour le don de la Torah. La même chose pour l'intervention divine d'Hachem dans toutes les choses, même celles qui nous semblent automatiques et répondant aux lois de la nature. Et tous les sujets dans ma vie, je dois les analyser comme ça. Et ne pas accepter de croire en quelque chose qui tombe du ciel. Quelque chose qui contredit la compréhension simple des choses. Maintenant, ce qui est très intéressant aussi à la fin du paragraphe, il dit très brièvement quelque chose de très fort. Il dit comme ça, que quand on aura mis en place cette
cette croyance basée sur notre compréhension, alors cette croyance, elle va se transformer en compréhension. C'est-à-dire, moi, j'ai construit un réceptacle pour la foi, et je crois que Hachem a créé le monde, qu'il a donné la Torah et qu'il dirige le monde dans les moindres détails. Maintenant, ça, ma perception du monde, ma conscience des choses, elle va changer. Et maintenant, je vais comprendre que c'est la vérité, au degré où je croyais avant. Et à quoi ça va m'amener? À pouvoir croire à des degrés plus élevés, comme on a vu dans le premier paragraphe du livre, que la Emouna, c'est quelque chose de dynamique, d'actif et de sans fin, entre guillemets. Puisque même Moshe Rabbeinu, qui est arrivé au sommet de la Emouna, il était toujours en recherche d'avancer encore, de comprendre encore, de s'approcher encore plus d'Hachem. Et donc c'est ça qui va se passer. Puisque ce en quoi je croyais, c'est devenu chez moi une compréhension, donc je peux maintenant m'en servir comme base pour monter dans ma Emouna. Et comme ça, je vais avoir une aliyah, je vais avoir une élévation spirituelle permanente par le fait de toujours chercher à associer ma recherche de la vérité et ce en quoi je crois. Comme ça, un juif il doit se comporter, analyser les idées, les événements et les croyances qui sont les siennes pour pouvoir avancer sans arrêt, un pas de compréhension de la vérité et un pas de foi dans ce qui semble évident qu'en ça il faut croire. Donc on est tous invités à analyser nos propres croyances. Comme j'ai dit tout à l'heure, tout le monde croit en des choses, même s'il n'a pas voulu le verbaliser jusqu'à présent, et à les remettre en cause aux yeux de la vérité. Il y a aujourd'hui des outils qui permettent en quelques secondes d'obtenir des données. C'est pas toujours suffisant, c'est parfois un peu superficiel dans certains sujets, mais en tout cas on peut obtenir des données parfois satisfaisantes et commencer à réfléchir. Est-ce que c'est vrai? Où est la vérité? Et ça va m'importer, ça va me mettre sur les rails de la vraie foi. Nous, on ne cherche pas à obtenir la grâce, même s'il y a des degrés qui s'appellent la Gdusha, où on reçoit, bien sûr qu'on reçoit du ciel la lumière de la compréhension, la lumière de l'élévation spirituelle. Mais tout commence toujours, à tous les niveaux, par une recherche de la vérité avec la totalité de mon être, en particulier avec mon intellect. Que Dieu nous permette de voir cette vérité, de nous y attacher, de croire en elle sans honte et d'avancer petit à petit, pas par pas, nous rapprocher du Créateur Bal Chassadim qui nous fait tellement de bonté dans tous les domaines et de mériter de voir la venue du Mashiach très prochainement. En attendant, Kol HaYeshuot, à bientôt.